Salut Oji, tu habites donc à Aix dans les Bouches-du-Rhône et tu es coach dans la vie de tous les jours. Tu as suivi la formation avec nous en 2018, première promotion, nos plus ancienne, ça fait déjà 5 ans. Et tu cours maintenant plutôt en trail. Ça fait combien de temps que tu cours, Oji? Oula! Alors, on peut dire que j'ai commencé à courir, j'avais 7 ans. En fait, je suis passé par l'athlétisme, donc j'ai fait une vingtaine d'années d'athlétisme. Et puis ensuite, j'ai basculé vers la route et le trail. Donc voilà, route trail depuis l'âge de 30 ans. D'accord, donc ça commence à faire quelques années, effectivement. On ne va pas évoquer nos âges respectifs, mais voilà, ça fait Non, quelques années, non, on a de non, pas, l'expérience, on pas, va dire. pas aujourd'hui. Quel est ton souvenir de course ou ta performance qui t'a le plus marqué? Alors, c'était un de mes premiers trails. Ça s'appelait, je crois, l'Oxygène Challenge. C'était au Lioran, dans le Massif central. Donc, un de mes premiers trails, un 42 km. Et ce jour-là, j'ai énormément appris. Alors, dans la douleur, mais j'ai énormément appris. Voilà, je suis parti comme un fou. Il y avait un KV pour commencer. Je suis arrivé en haut, j'étais dans les premiers. Et le reste de la course n'a été qu'un grand calvaire. Mais je m'en souviens comme si c'était hier et plutôt avec des bons souvenirs finalement. Parce que, comme je te dis, j'ai beaucoup appris lors de cette course. Ouais, c'est la stratégie de course préférée des débutants. Je pars à fond, je vois combien de temps je tiens. Ouais. Voilà, exactement. Et la balade, la performance dont tu es le plus fier? Alors, c'était beaucoup plus longtemps après. En 2018, j'ai fait l'UT4M Challenge. Tu sais, c'est les 4 massifs autour de Grenoble en 4 jours. Donc, ça fait à peu près 175 km en 4 jours. Et donc, le format de course, c'était la première fois que je faisais ce type de format. Donc environ 45 bandes par jour. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Bon, à la fois parce que les paysages étaient top hein, autour de Grenoble, mais aussi sur ce format où j'ai rencontré plein de gens que j'ai revus ensuite pendant 3 jours finalement, en 4 jours en tout. Et j'ai noué des amitiés et j'ai trouvé ça top. Et puis, petite cerise sur le gâteau, en plus, j'ai fait une belle 30e place au scratch, ce qui était très, très honorable pour mon premier long, on va dire, même s'il était coupé en 4. Voilà, donc vraiment un super souvenir et puis j'en suis assez fier, c'est vrai. Ouais, donc effectivement, tu avais adapté ta stratégie de course depuis ton premier trail, du coup. Un petit peu, voilà, là-dessus, j'étais un peu meilleur, c'est vrai. Tu m'étonnes. Et niveau yoga, ça fait combien de temps que tu pratiques? Alors, au niveau yoga, ça doit faire à peu près 8 ans, plus ou moins. Donc, j'ai commencé un petit peu avant ma formation running yoga, aux alentours de 2015-2016 à peu près. Voilà, donc ça fait 6-7 ans. Ouais. Ok. Et depuis que tu as découvert donc le running yoga, le yoga spécifiquement adapté pour la course à pied, qu'est-ce qui a changé dans ton running? Mais vraiment le truc le plus spectaculaire. Alors, le plus spectaculaire, en fait, c'est un résultat, et je vais partir de là et je vais remonter, c'est que j'ai beaucoup moins de crampes quand je cours. Ah, Et ça, c'est important parce que je suis plutôt quelqu'un de tonique, voilà, ancien sprinter, etc. Donc, plutôt dans la tonicité. Et le running yoga, ça m'a appris le relâchement, en fait. Hein. Ça m'a appris le relâchement avant tout. C'est ce que je pourrais mettre en point numéro un. Donc, relâchement. Et puis aussi, ça va un petit peu avec aussi une meilleure conscience de mes sensations, meilleure conscience aussi de mon corps dans l'espace. Et ça, c'est très, très utile quand on fait des activités comme le trail. Donc, voilà ce que je peux dire sur les apports. Mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y en a beaucoup d'autres. Mais ça, c'est vraiment le effectivement, principal ouais. pour moi. Mm. Effectivement, ouais, c'est une bonne approche, puisque oui, le relâchement dans l'effort, c'est une des premières choses qu'on cherche à faire passer en running yoga pour justement économiser de l'énergie et du coup aller plus vite, plus loin ou juste finir moins fatigué en fonction des efforts qu'on fait. Du coup, qu'est-ce que tu voudrais dire à tous ceux qui nous regardent aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut te trouver? Moi, j'ai envie de leur dire, si vous passez en Provence, hein, si vous passez entre Aix et Marseille, que vous vous établissez là-bas, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir, vous pouvez me contacter. Moi, je suis donc sur la page des ambassadeurs sur le site de Running Yogi, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et puis contactez-moi et je serai ravi de vous aider dans votre quête du relâchement en course.
Merci Oji. Effectivement, vous trouverez toutes les coordonnées de Oji déjà là-bas en dessous de la vidéo, toutes ces références avec page Facebook, Instagram ou directement sur notre site Running Yogi à la page d'ambassadeur pour trouver son numéro de téléphone et son email. Et merci pour ce partage d'expérience, Oji. Je t'en prie, Pascal. Et puis à la semaine prochaine, on ira rencontrer un autre ambassadeur. Bye bye. Bye bye, à très bientôt.